Cet album a été détruit une semaine avant sa sortie car l'artiste avait peur d'aller en enfer. En 87, Prince est au sommet du monde, mais il est furieux. Les critiques disent qu'il s'est ramolli, qu'il est devenu trop pop, trop commercial. Blessé dans son ego, Prince décide de réagir. Il décide de s'enfermer en studio pour réaliser l'album le plus sombre de sa carrière. Du funk authentique, cru, le meilleur de tous les temps. Et le résultat est radical. Aucun titre, aucun nom, aucune photo. Juste une pochette intégralement noire. En secret, il l'appellera The Funk Bible. Désolé pour l'accent. C'est un retour aux sources et la meilleure réponse qu'il aurait pu avoir contre le show business. Tout est prêt, le secret est super bien gardé. 500 000 disques sont pressés, emballés et prêts à être vendus dans le monde entier. Le compte à rebours est lancé, la sortie a lieu dans 7 jours. Mais lors d'une nuit un peu excentrique, tout bascule. Sous l'emprise de substances psychédéliques, Prince a une vision terrifiante. Il ne reconnaît plus sa propre musique. Et il affirme avoir été possédé lors de l'enregistrement par une entité démoniaque qui s'appelle Spooky Electric. Il est persuadé que cet album est maléfique et que s'il meurt cette nuit-là, Dieu le jugera pour avoir libéré cette musique sur Terre. Et c'est en pleine nuit qu'il appelle tous ses collaborateurs pour donner un ordre impensable. Détruisez tous les albums, brûlez-les tous. Et 500 000 disques sont alors détruits. C'est un désastre financier mais ça crée une légende. Pendant 7 ans, le Black Album devient le Saint Graal introuvable. Et il devient le disque le plus piraté de l'histoire. Il le sortira officiellement en 94, 7 ans plus tard.